Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam sur un sujet qui moi personnellement me passionne depuis tout petit. C'est tout simplement l'astronomie, l'espace, etc. Ouais, en plus j'ai le t-shirt de circonstance, tu sais. Non, vraiment depuis tout petit, franchement j'adore tout ce qui est espace et tout. Ma mère m'avait acheté plusieurs bouquins sur l'astronomie, les planètes et tout. Et ça a toujours été pour moi un sujet de passion, un sujet d'intrigue, etc. Je regarde encore de nos jours des reportages, des choses comme ça, parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et je me suis dit, bah tiens, j'aimerais bien partager avec vous quelques facts, donc quelques faits qu'on ignore sur l'espace ou que vous connaissez peut-être, je ne sais pas. Je me suis dit, c'est l'occasion pour moi, auprès de ma communauté, qui est peut-être pas habituée à regarder ce genre de vidéos ou quoi que ce soit, de vous partager de nouvelles choses. Et c'est ça que j'aime bien en fait avec ma chaîne YouTube, c'est ça que j'aime bien avec mes vidéos, c'est que je vous prends, vous, petite communauté, c'est pas du tout péjoratif quand je dis petite, parce qu'on n'est pas non plus 150 000, 200 000, 300 000, etc. Mais vous prend et vous fait vivre des choses que vous auriez pas eu l'habitude de regarder sur YouTube. Genre les bagnoles, genre machin, et bah là c'est l'espace. On va découvrir des petits faits comme ça, alors il y en a une centaine, on va pas tout lire, je ne pense pas, mais on va regarder ensemble ces petits faits sur l'espace qui pourraient peut-être vous intéresser et qu'on se dise « Ah, je ne savais pas !» C'est ça, c'est vraiment l'instant culture quoi. Ah, je suis tout joie là de vous partager tout ça. Alors c'est parti, on y va pour le premier fait. Mercure et Vénus sont les deux planètes du système solaire qui n'ont pas de lune. Oui, comme vous le savez, notre système solaire est composé de plusieurs planètes, donc Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Même Pluton, ça fait peu partie. Enfin bref, il y a tout un imbroglio derrière et tout ça, mais en effet, Mercure et Vénus sont les deux seules planètes où il n'y a pas de lune. Voilà, c'était un fait très intéressant. Si une étoile passe trop près d'un trou noir, elle peut être déchirée. Moi, j'ai toujours rien compris au trou noir. Enfin si, je comprends un petit peu le système des trous noirs, mais on ne sait rien en fait là-dessus. Tu vois, on ne sait rien du tout sur tout ça. C'est ouf. C'est ouf de se dire en fait que autant dans le micro, dans tout ce qui est électrons, neutrons, machin, etc., dans tout ce qui est l'infiniment petit, il y a plein de choses qu'on ignore, comme dans tout ce qui est genre la physique quantique et tout ça, et dans tout ce qui est le macro, l'univers et tout, bah en fait on sait rien non plus, donc en fait on sait pas grand chose. Non, on sait beaucoup de choses, mais c'est ouf de se dire qu'on n'a pas fini d'apprendre des trucs quoi. La planète la plus chaude de notre système solaire, c'est Vénus. Oui, bien sûr, c'est Vénus. Moi je l'avais lu dans des bouquins quand j'étais petit, mais souvent on se dit c'est Mercure parce qu'elle est plus proche du soleil. Non, la planète la plus chaude c'est Vénus tout simplement. Et l'étoile du Berger c'est Vénus. Donc la première étoile que vous voyez briller dans le ciel c'est Vénus. Et moi un truc super intéressant c'est que j'avais un télescope quand j'étais gamin, il est juste là, il est là, faudrait que j'aimerais bien le remettre en route. Attendez, je vais le chercher, je vais vous le montrer. Alors c'est plus une lunette astronomique qu'un télescope. C'est ce que mes parents m'avaient acheté à Noël quand j'étais petit, c'est une lunette. Alors il y a eu du scotch qui a été mis, j'ai vraiment envie de le nettoyer complètement, de le réparer et tout, parce que bon il est un petit peu abîmé et tout, il y a vraiment plein de trucs qui vont pas. Je kifferais tellement, il y a même des toiles d'araignée, mais j'adorerais vraiment le remettre en état pour pouvoir faire partager ça avec mes enfants et leur faire voir en principal la lune, voilà c'est ce que tu vois le plus. J'ai les lentilles qui vont avec, des x8, x6, machin et tout ça. Et j'ai passé des heures et des heures quand j'étais gamin à regarder comme ça les étoiles. Bon là celui-là il est cassé parce que normalement il est censé y avoir là-dedans il est censé y avoir un miroir et il y est plus, donc il faudrait regarder plus comme ça. Mais j'ai vraiment envie de réparer cette lunette astronomique. Et vous pouvez me dire ouais mais t'as qu'à en acheter une, ça coûte pas trop cher, ça coûte une centaine d'euros. Mais c'est sentimental. Et j'aimerais que mes enfants puissent voir la lune en gros plan pour la première fois avec la même lunette astronomique qui m'a passionné pendant des soirées et des soirées où j'étais dans ma chambre à ma fenêtre comme ça en train de regarder les étoiles. Et d'ailleurs le truc le plus incroyable que j'ai eu de regarder, et ça me rappelle un petit souvenir où en fait une de mes sœurs, donc ma sœur avec qui je n'ai plus de contact, aimait aussi un peu tout ça, et parfois on passait des soirées comme ça à essayer de regarder la lune et tout, et on avait même réussi, et je vous le garantis c'est vrai, no fake, observer Saturne avec ses anneaux. J'étais juste sur le cul parce que du coup on essayait de se repérer avec ce qu'ils disaient dans les magazines, avec ce qu'ils disaient là ce jour-là Saturne sera là, en fait essayer de voir les constellations, etc. Et on avait réussi à capter Saturne. Alors tu vois pas Saturne comme dans un film, hein. Tu la vois pas en couleur et tout ça, déjà c'est en noir et blanc, et on la voyait avec ses petits anneaux comme ça. Mais c'est tellement difficile à capter parce que quand tu prends le grossissement le plus important, le moindre petit millimètre de décalage, en fait ça correspond à des milliers de kilomètres en réalité, donc c'est très très compliqué. Voilà pour la petite bulle d'histoire privée quoi. Notre système solaire a 4,57 milliards d'années. Donc ça nous rajeunit pas tout ça. Enceladus, une des plus petites lunes de Saturne, reflète, si tu veux, reflect, donc comment on dit en français? Quand on reflect, ça fait comme ça,
renvoie 90% de la lumière du soleil, voilà. La montagne la plus haute qui a été découverte, c'est le mont Olympus, qui est sur Mars. Et il fait 16 miles au lieu de 5,5 pour le mont Everest. Donc en gros 3 fois plus haut que le mont Everest. Et une année-lumière, c'est la distance nécessaire pour la lumière à parcourir en un an. Une année-lumière, c'est la distance qui est parcourue par la lumière en un an, en fait, tout simplement. Bon, ça, je pense que vous le savez. Notre galaxie, la Voie lactée, elle fait 105 700 années-lumière de largeur, en gros, si vous voulez. Les empreintes des cosmonautes sur la Lune ne disparaîtront pas parce qu'il n'y a pas de vent. Il y a 79 lunes connues en orbite autour de Jupiter. 79, tu te rends compte? Bon, Jupiter, c'est la planète la plus grosse de notre système solaire, mais c'est ouf, 79 lunes. Oh. Après, quand tu sais que notre espace à nous est une vraie poubelle, bon, bah, ça ne change pas grand-chose, quoi. Un jour martien, c'est 24 heures, 39 minutes et 35 secondes. Voilà un fait qu'on avait besoin d'entendre. C'est en anglais, Nobody knows how the Earth got its name. Personne ne sait d'où la Terre a tenu son nom. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un dérivé de l'anglais et de l'allemand qui voulait dire terre, en gros. Donc personne ne sait qui a inventé le mot terre. C'est ouf. Et ils disent c'est comme le mot Dieu. Le nom Dieu. Alors, due to, donc, en conséquence de la gravité exercée par le Soleil et la Lune, nous avons des vagues. Voilà. Des marées, des vagues et tout. Pluton, donc la plus petite planète du système solaire, qui n'est plus une planète du système solaire, voilà, toute cette histoire avec tout ça. Moi, j'ai grandi avec Pluton, 9ème planète. Moi, j'ai grandi comme ça. Maintenant, c'est plus le cas. Bref, Pluton fait la taille des États-Unis. Voilà. Et plus petite que la Lune, d'ailleurs. Selon les mathématiques, donc selon la science, des trous blancs sont possibles, même si on n'en a jamais trouvé. Mais tout est possible, tant qu'on l'a pas prouvé, le contraire. Tout est possible. La couleur bleue d'Uranus, est provoquée par le gaz dans son atmosphère. Mais c'est magnifique, c'est beau. Dans notre système solaire, il y a 4 planètes qui sont considérées comme géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Uranus a 27 lunes qui ont été découvertes jusqu'à maintenant. Il y a plus d'étoiles dans l'espace que de grains de sable sur notre Terre. C'est absolument ouf. La plus grande lune de Pluton, Charon, fait la moitié de sa taille. Donc la lune de Pluton fait la moitié de la taille de Pluton. Putain. La station internationale, la station spatiale internationale est l'objet le plus grand qui a été envoyé dans l'espace. Un jour sur Pluton, c'est 153 heures. Ah, au moins, vois le côté positif, t'as le temps de bosser. T'as largement le temps de bosser, du coup, c'est génial. Tout liquide mouvant, donc sans contrainte, donc tout liquide, c'est de l'eau, du jus d'orange, etc., dans l'espace, va se former en sphère, en goutte, en sphère, voilà, comme ça. N'importe quel liquide qui n'a aucune tension, aucune force sur lui, se formera en sphère dans l'espace. Nous en savons plus à propos de Mars et de la Lune que nous en savons à propos de nos océans. Nous avons 100% mappé, donc on a cartographié 100% de la surface de Mars et de la Lune, lorsqu'on a fait que 5% des océans. Seulement 5% de l'univers est visible depuis la Terre. Ah, je pensais moins, tu vois. Ça me surprend, par contre, je pensais moins. Je pensais qu'on en verrait beaucoup moins. Voilà, la lumière du soleil met 10 minutes à aller du soleil jusqu'à la Terre. Ouais, en réalité, je crois que c'est 8 ou 9 minutes, un truc comme ça. Ce qui veut dire que si demain, le soleil vient à s'éteindre, comme ça, t'éteins la lumière, toc, plus de lumière. Pendant entre 8 et 10 minutes, tu continueras de recevoir de la lumière, et c'est seulement dans 10 minutes que tu verras dans le ciel plus rien. Et ça m'a toujours passionné, moi j'adore ça. À l'instant T, il y a plus de 2000 éclairs qui se produisent sur Terre. La rotation de la Terre, elle ralentit tout doucement plus le temps passe. Cela signifie que les jours sont de plus en plus courts sur Terre. C'est provoqué à cause de l'effet tidal que la Lune exerce sur la rotation de la Terre. Alors oui, en effet, et je crois que c'est pour ça que c'est corrigé chaque année. Il me semble que c'est corrigé chaque année pour justement s'ajuster sur les 24 heures. La Station Spatiale Internationale tourne autour de la Terre toutes les 92 minutes. La vitesse de la Station Spatiale Internationale est d'à peu près 17 000 miles par heure. Ça fait plus de 5 miles par seconde. Putain la vache, la vitesse. Les étoiles brillent tout simplement parce que leur lumière interfère avec notre atmosphère. Nous voyons toujours la même taille de lune, peu importe où on se trouve sur Terre. Il y a 3 types de galaxies différentes dans notre système dans notre univers, excusez-moi.
le système elliptique, spirale et irrégulier. En 2016, des scientifiques ont détecté des signaux radio venant d'une source à plus de 5 milliards d'années-lumière. Alors, je crois que dernièrement, nous avons eu ça, Radio Space. Il y a eu de nouveau, ils ont de nouveau détecté un signal radio. Voilà, il y a 3 jours, des scientifiques pensent avoir détecté des signaux radio from an alien world, donc d'un alien, c'est pas alien, les petits hommes verts, mais de quelque chose qu'on ne sait pas, quoi. Depuis d'une étoile toute nouvelle. Ah voilà, un signal radio mystérieux a été détecté d'une exoplanète dans l'espace profond. Est-ce que ça nous donne une nouvelle idée pour examiner les mondes aliens et tout ça? La distance entre le Soleil et la Terre est définie par une unité qui s'appelle l'unité astronomique. Oui, tout à fait. Et on l'a étudié en physique. Vénus, il pleut du métal et il neige du métal et il pleut de l'acide sulfurique. C'est génial, ouais, j'adore. Ouais, ça doit être... c'est une très bonne personne, Vénus. J'adorerais habiter là-dessus. L'espace est complètement silencieux à cause du fait qu'il n'y ait pas d'air dans l'espace et que l'air est nécessaire pour transporter les vibrations du son. Si vous criez dans l'espace à quelqu'un qui est à côté de vous, ils ne seront pas en mesure de vous entendre. Et c'est pour ça que dans les films, quand vous avez un vaisseau spatial qui explose et que ça fait... c'est totalement faux. Le mec qui est dans son vaisseau spatial, il voit une explosion se produire, il n'entendra rien. C'est-à-dire qu'il est en train de piloter son vaisseau, il tire sur un vaisseau en face, le vaisseau en face, il explose, mais en fait, en réalité, c'est... Voilà. Ça m'a toujours fait délirer ce fait. Le Coca-Cola, ça a été la première boisson soft qui a été consommée dans l'espace. Ouais. Le centre de notre Voie lactée sent le rhum et un goût de raspberries. C'est quoi cette histoire? Ah, à cause du gaz, en fait, du gaz au centre de notre galaxie. Bah, apparemment, ça sentirait le rhum. Bah, c'est génial. La Station Spatiale Internationale est visible par 90% de la population mondiale. Saturne est la seule planète qui pourrait flotter sur l'eau. Parce qu'elle est composée majoritairement de gaz. Les astronautes ne peuvent pas rôter dans l'espace. C'est à cause du manque de gravité. L'estomac, en fait, ne fait pas le nécessaire. Ah, bordel. Un lever de soleil sur Mars serait bleu. C'est marrant parce qu'on croirait tous que c'est rouge. En fait, dans tous les films, on voit que c'est rouge. Mais non, ça serait bleu, un lever de soleil sur Mars. Le mot astronaute, à l'origine, signifie Star Sailor. Mercure n'a pas d'atmosphère, ce qui signifie qu'il n'y a pas de vent ou de météo. En Chine, la Voie lactée est aussi connue sous le nom de Silver River, donc la rivière argentée. C'est beau. Un jour sur Mercure, c'est 58 jours. Ah bah c'est encore mieux que tout à l'heure. Vu que dans l'espace, il n'y a pas de gravité, les stylos ne pourront pas marcher. Bah oui, l'encre, elle pourra pas descendre, en fait, tout simplement. C'est logique. Il faudrait un système de pression, en fait, pour pouvoir forcer le stylo à fonctionner. Il prend la lumière, ne met que 1,3 secondes à passer de la Terre à la Lune. Et je crois que... ouais, c'est 300 000 km, 384 000 km, la Terre et la Lune. Et je crois que... c'est combien de temps il faut pour aller sur la Lune? Si avec nos fusées modernes? Pour aller sur la Lune... Je crois qu'à l'époque, quand j'étais gamin, il fallait une vingtaine de jours, c'est ça? Un truc comme ça, non? Attendez voir. 195 heures. Apollo 11 ont mis 195 heures. Ils ont mis 8 jours pour y aller. Ils ont mis 8 jours pour aller sur la Lune. Ah, je pensais que c'était plus que ça, tu vois. Ah, c'est déjà beaucoup, une semaine, hein. Oh, t'imagines? Ouais, mais les astronautes qui sont partis sur la Lune, une semaine comme ça, dans un vaisseau, tu sais même pas si tu vas mourir, tu sais même pas si tu vas y aller, tu sais même pas ce que tu vas trouver, tu sais même pas ce qui va se passer, tu sais même pas si tu... Enfin, mais ils ont une condition psychologique, mais monstrueuse, quand même, pour ne pas péter des jurides, quoi. Waouh! Avant même 240 avant Jésus-Christ, les Chinois avaient déjà commencé à parler de la venue de la comète de LA. En 2006, l'Union internationale de l'astronomie a reclassifié Pluton comme une planète naine. C'est trop triste. Il y a aussi d'autres planètes naines dans notre système solaire comme Cérès, Makemake, Oumea, Eris et Pluton. Mars est la planète la plus propice pour héberger la vie.
Ils ont découvert des organismes microscopiques en fossiles dans des rochers. La prochaine fois que la comète de Halley passera, ça sera en 2061, on se donne rendez-vous. Il y a une planète qui fait la moitié de la superficie de la Terre, qui a une surface faite uniquement de diamants. Buzz l'éclair a été envoyé dans l'espace. Mais ça me rappelle un truc, moi, une théorie sur Mars, et je sais pas si vous la partagez, et il y en a plein dont le film, comment ça s'appelle, Mission to Mars, ou un autre film, où en fait tu te rends compte que Mars était totalement habitable comme la Terre à l'époque, bon avec forcément des températures différentes, mais était parfaitement habitable, et en fait la Terre a été peuplée par l'envoi de cellules depuis Mars vers la Terre lorsque Mars n'a plus été habitable. En gros, la théorie c'était qu'avant, les gens venaient de Mars, la planète s'est retrouvée inhabitable totalement, du coup ils sont partis ailleurs, mais pour essayer de laisser une chance sur une autre planète, ils ont envoyé sur Terre du coup nos cellules. Et c'est un peu comme le film Prometheus, il me semble, avec pour Alien, Predator et tout ça, où en fait ça a été la Terre a été colonisée. C'est-à-dire qu'on n'est pas né sur la Terre, c'est que ça a été colonisé par une autre espèce. Moi je sais pas ce que vous en pensez de cette théorie, mais moi je l'aime bien. Ah, à vous de me dire. Écoutez, on va arrêter cette vidéo là, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pris des bonnes choses. On refera d'autres sujets comme ça très sérieux, parce que là on sort totalement du cadre où on commande des vidéos drôles, on est sur des sujets sérieux, mais si ça vous plaît, ça me dérangerait pas de le refaire. Allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.